Abasourdis, il leur a fallu plusieurs minutes pour comprendre que l'ancien directeur d'école de Cornier était à nouveau relaxé. La justice le blanchit pour la deuxième fois des accusations d'agression et d'exhibition sexuelle sur mineurs. Un nouveau coup de massue pour les familles des 19 élèves en question. Je voudrais dire à Kéliane et je voudrais dire à tous ces enfants que nous on sait. Et que voilà, maintenant notre boulot de papa et de maman, c'est de les soigner au quotidien, de les rassurer parce que lui s'en sort, mais nos bébés c'est pour la vie qu'ils porteront ça. Voilà. Les enfants ont été entendus alors qu'ils avaient entre 2 et 4 ans. Et c'est bien la manière de recueillir leurs témoignages qui pose problème. Une parole largement parasitée avant leurs auditions d'après la justice, qui estime aussi que nombre d'entre eux avaient innocenté leur maître ou que leurs accusations ont été obtenues suite à des techniques d'audition inappropriées. Des enfants qui, après leur audition, lorsqu'ils avaient craqué, ont dit à leurs parents « Attention, j'ai dit des bêtises, Bruno m'a rien fait ». Mais on n'a pas voulu les entendre. Et la Cour d'appel, finalement, dans son arrêt, dit « Attention, la parole de l'enfant, il faut l'entendre complètement ». Y compris lorsque ça ne plaît pas ou lorsqu'on a des craintes particulières. Un discours qui reste inaudible pour Sandrine, dont le fils de 9 ans reproduit des scènes de sexualité adulte. Cette mère, qui souhaite garder l'anonymat, est convaincue que son fils a été violé. On attend d'eux qu'à 3 ans, ils aient une parole d'adulte. On va faire comment en fait? Ça veut dire qu'on peut abuser d'enfants jusqu'à ce qu'ils soient en capacité de parler. Voilà. Je retiens ça en fait. Comme d'autres familles, cette mère veut continuer à poursuivre en justice l'ancien directeur d'école de Cornier. Elle souhaite aussi que la formation des enquêteurs soit renforcée pour que la parole des enfants ait à l'avenir le même poids que celle des adultes.